c'est l'heure des Market Movers. Direction le sud et les Pyrénées-Orientales. Nous allons retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest et on va commencer avec Virbac. Le laboratoire vétérinaire a vu le recul de son chiffre d'affaires sanctionné mardi dernier. L'inflation touche évidemment aussi le marché de la santé animale. Cependant, le titre a repris du poil de la bête vendredi et depuis le début de l'année, l'action Virbac a bondi de 30%. C'est ça, mais en fait on est quand même sur une action qui a perdu beaucoup depuis ses 100 mai, et on est sur une action qui, depuis le mois de septembre, bloque très clairement sous le niveau des 300 euros. On le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Je vous ai entouré de rouge les contacts que l'on a eus sur cette zone. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant et de vraiment très atypique, j'ai un petit peu de métier en bourse, c'est le moins qu'on puisse dire, et pourtant la configuration que l'on a depuis cette séance, je vous avoue, que je l'ai rarement vue, c'est-à-dire qu'on a 7 chandeliers, donc 7 journées qui sont vertes, autrement dit, où la clôture a été supérieure à l'ouverture, alors qu'au final, on est sur 7 journées où il ne se passe rien, 7 journées où l'on bloque sous cette zone de résistance des 300, et on ajoutera que mes indicateurs, on voit bien qu'on a le fond d'écran qui est devenu vert, là aussi pour la première fois depuis plusieurs trimestres. Donc attention, je porte une surveillance maximale à cette valeur dans les prochaines journées, car je pense que potentiellement une cassure de cette zone résistance très bien marquée, très bien vue, tout le monde l'a vu, des 300, toujours une cassure en clôture jour, bien évidemment. Si on avait cette clôture jour au-delà des 300 euros, on pourrait avoir le lancement d'un retournement haussier puissant sur cette valeur. Donc vraiment, surveillez ce qui se passe. C'est très atypique, très original. Ne pas anticiper, même si franchement, je dirais presque que ça serait surprenant que l'on n'ait pas une clôture jour supérieure à 300 dans les prochaines journées, et franchement, il faudrait que ça se passe aujourd'hui ou du moins cette semaine. Bon, après, attention, on voit aussi qu'il y a une oblique résistance qui est située autour des 318 et qui risque de venir bloquer. C'est-à-dire que cet enthousiasme peut-être qui viendrait avec la cassure des 300 pourrait venir s'écraser sur cette oblique qui, par le passé, sur les trimestres précédents, a bien bloqué les ambitions des acheteurs. Donc, on est vraiment sur une configuration très intéressante à surveiller. Et après, attention, si jamais cette zone des 300 venait à céder, on pourrait avoir un objectif, alors là, plusieurs mois ou à plusieurs trimestres, au-delà des 360 voire 370 euros. Donc, surveillance maximale sur cette valeur dans les prochaines journées.